avez-vous tout suivi sur les jours où on doit célébrer le Seigneur selon le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique nous indique les jours où le peuple de Dieu, le peuple hébreu sorti de la terre d'Égypte, doit célébrer son Seigneur par une assemblée sainte, une solennité. Pour reprendre la petite critique de frère Martin hier, le passage que nous avons cité, que nous avons lu aujourd'hui à la messe, saute un petit verset rappelant aussi que chaque sabbat est un jour d'assemblée sainte pour le peuple de Dieu, qui doit célébrer, faire mémoire du Seigneur. Faire mémoire du Seigneur, se rappeler de l'action du Seigneur au sein du peuple de Dieu. C'est ainsi que l'on peut comprendre ce texte qui rappelle que l'on doit célébrer la Pâque en l'honneur du Seigneur, que l'on doit célébrer la fête des tentes qui rappelle que les Hébreux ont vécu au désert sous des huttes. Faire mémoire des bonnes actions du Seigneur dans le peuple de Dieu, faire mémoire des bonnes actions du Seigneur dans notre vie. Pour cela, il faut prendre le temps, le prendre régulièrement, afin de pouvoir dire, avec le psaume, « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut. » Nous avons là des recommandations pour notre vie. Mais ces célébrations, on les retrouve encore aujourd'hui dans notre liturgie chrétienne. Nous avons un certain nombre de solennités du Seigneur qui ne tombent pas nécessairement un dimanche et pour lesquelles nous célébrons avec grand faste les mystères de notre rédemption. Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte. Nous faisons mémoire de l'histoire du salut pour tous les hommes. Mais au cœur de chacune de ces célébrations, au cœur de chaque dimanche, se trouve une action particulière, un grand mystère que nous célébrons, celui de l'Eucharistie. Célébrer l'Eucharistie, c'est faire plus qu'un mémorial, c'est célébrer plus que la scène, un repas, c'est célébrer plus qu'une simple action de grâce qui signifie Eucharistie. C'est célébrer la présence, avoir la présence sacramentelle du Christ avec le corps et le sang réellement présents sur l'autel. Dans cette première lecture, si vous avez bien suivi, Dieu dit à Moïse, qui le répète au peuple, d'offrir les prémices des récoltes. Frères et sœurs, qu'offrons-nous au Seigneur ? Offrons-nous la meilleure part, offrons-nous ce qu'il y a de premier dans notre vie, ou seulement ce qu'il reste. Car lui, Dieu, offre pour nous, pour notre rédemption, ce qu'il y a de plus cher. Il offre son premier-né, son unique, sur la croix. Oui, Dieu a offert le Verbe, il a offert son Fils pour notre rédemption. Il a renoncé à tout ce qu'il avait au ciel pour prendre notre humanité souffrante et pour nous racheter. Et par sa résurrection, il est devenu le premier-né d'une multitude, le premier-né d'une création nouvelle. Au cœur de cette lecture revient régulièrement le fait que nous devons nous reposer le jour des solennités du Seigneur, avoir une absence d'activité pour sanctifier ce jour, comme cela s'est fait au 7e jour de la création, où Dieu se reposa de tout ce qu'il avait fait pour le contempler.
au cœur du week-end libre, comme le disait le pape Benoît XVI en 2005, frère Timothée s'en souviendra peut-être. Quelle place donnons-nous à Jésus en ce jour que nous appelons jour du Seigneur? Lui donnons-nous ne serait-ce qu'une heure ou deux pour aller à la messe? Ou lui donnons-nous juste ce qu'il reste? Cette sainteté de l'Eucharistie et des sacrements doit être au cœur de notre vie chrétienne. La sanctification des fidèles était au cœur de la vie du curé d'Ars, qui, par son ministère de la confession et par la célébration de l'Eucharistie, a conduit tant d'âmes vers le ciel. On raconte qu'il était plutôt négligé, que sa soutane était misérable. Mais autant sa soutane était-elle misérable, autant il prêtait une attention pour la dignité de la célébration de la liturgie par les vêtements qu'il choisissait. Demandons au Seigneur, par l'intercession de saint Jean-Marie Vianney, une ferveur eucharistique, une conversion des cœurs, en nous tournant éventuellement vers la confession, si ce n'est pas encore déjà le cas, afin que le Seigneur fasse des merveilles dans notre vie.